Shalom, shalom, je vais exhorter. Nous bénissons l'Éternel pour la présence de chacun. Dieu soit béni. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci. Saint-Esprit, assiste-nous. Nous allons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens encore vous parler toujours du sang, mais dans la puissance en Christ Jésus. Pas mais, parce que tout ça va ensemble. Donc, on a la puissance en Christ Jésus. Et il n'a pas versé son sang en vain. S'il a versé son sang, c'est parce qu'il veut que nous puissions être puissants afin qu'en Christ Jésus, nous soyons des nouvelles créations, afin qu'en Christ Jésus, nous soyons comme lui. La parole de Dieu dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc tel qu'il est, tel que nous, il veut que nous devenions. Parce que c'est un processus. Mais nous allons y arriver. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. En plus, le Saint-Esprit étant en nous, il nous aide à accomplir ces grandes choses où un homme ne pouvait pas le faire. Mon père ne peut pas le faire, ma mère ne peut pas le faire, mes frères ne peuvent pas le faire, l'argent ne peut pas le faire. Mais seul Dieu Tout-Puissant qui peut faire de grandes choses à travers nos vies. Que Dieu soit béni. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Dans Éphésiens 2, la parole de Dieu dit une chose. Il dit... Je ne cesse de rendre grâce, Éphésiens 1, pardon, le verset 16 à 22, à 23 même. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Je vais m'arrêter là. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors voilà la parole de Dieu qui dit que nous sommes puissants, nous sommes forts en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alors, Dieu nous montre dans ces textes combien un enfant de Dieu est glorieux, comment un enfant de Dieu est puissant. Comment un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Comment un enfant de Dieu est dangereux. Dis à la personne qui te regarde à côté, là, dis-lui, moi je suis dangereux. Il faut lui dire que toi tu es dangereux. Donc, nous sommes dangereux au nom de Jésus. Alors, je commence par le début. Il dit, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre que tu es obligé de comprendre les choses de Dieu, connaître les choses de Dieu. Pour connaître les choses de Dieu, il faut chercher là où on parle de Dieu, là où on parle du Saint-Esprit, là où on parle de Jésus, là où on parle du Père. C'est là que tu prendras connaissance. Quand tu rencontres un bien-aimé, ou tu veux te fiancer à la personne, ou tu veux aimer la personne, tu veux marcher avec la personne, tu vas commencer à regarder ses habitudes. Comment il se comporte, qu'est-ce qu'il aime, comment je peux faire pour le faire plaisir, comment lui aussi peut faire pour me faire plaisir. Et c'est comme ça qu'on marche ensemble. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Donc nous devons nous entendre pour marcher ensemble. C'est ainsi que je dois chercher qu'est-ce qui fait plaisir à mon père, qu'est-ce qui fait plaisir à ma mère, qu'est-ce qui fait plaisir à mon fiancé, qu'est-ce qui fait plaisir à mon mari, qu'est-ce qui fait plaisir à ma femme, afin de marcher ensemble. Qu'est-ce qui fait plaisir à mes enfants quand je suis avec eux, qu'ils soient heureux, qu'ils soient dans la joie? Donc, tout ça, ce sont des petites questions qu'on se pose. Donc, pour se poser, pour connaître Dieu, tu dois aller dans sa parole. C'est dans la lecture de la parole que tu comprendras qui est Dieu, qu'est-ce qu'il aime, les gens qui ont marché avant avec lui, comment ils ont été, et comment ils ont triomphé, comment Dieu a montré sa puissance, comment Dieu a montré son amour. C'est à partir de là que tu vas commencer à savoir comment marcher aussi avec le Seigneur. Et la parole de Dieu dit, je vous donne, afin que le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, quand je cherche à lire la parole de Dieu, parce que dans la connaissance, tu la trouveras où? Dans sa parole. Et donc, quand tu lis, tu peux faire une simple lecture. Mais aussi, quand tu lis, le Saint-Esprit aussi peut venir t'ouvrir l'esprit, te révéler des choses. Et c'est là, comme je vous avais dit la dernière fois, il faut chercher l'amitié avec le Saint-Esprit. Il faut vouloir marcher avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre. Demain, tu ne vas pas comprendre. Mais après, demain, tu comprendras le langage du Saint-Esprit. Plus tu vas... la parole de Dieu dit, dans Psaume, il dit, mon âme soupire après toi. Donc, quand je soupire, quand j'ai ce désir-là, le Saint-Esprit vient se manifester en toi. Il vient te montrer que je suis là. Et donc, le Seigneur Jésus disait, il est avantageux que moi, je m'en aille pour que lui vienne et qu'il reste avec vous. Parce qu'il est en nous, le Saint-Esprit vit en nous, il est en nous, il est aussi avec nous. Donc, il marche avec nous et il est à l'intérieur de nous. Donc, nous avons cette puissance-là avec nous et à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce que tu cherches encore? Alors, quand tu demandes au Saint-Esprit de venir te révéler des choses, le Saint-Esprit te révélera. Quand tu ouvres la parole de Dieu, tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux savoir des choses. Révèle-moi des choses que je ne comprends pas. C'est que je ne connais pas. Le Saint-Esprit va t'expliquer. Alors, il illumine, parce que le Saint-Esprit, c'est une lumière. Il vient avec la lumière, il illumine les yeux de ton cœur. Tu comprends des choses autrement. Tu peux lire cette lecture aujourd'hui. Demain, quand tu vas lire, le Saint-Esprit va te faire comprendre autrement. Après, demain, quand tu liras, le Saint-Esprit te fera comprendre autrement. Donc, plusieurs facettes, mais c'est le même esprit. Alors, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, toi, tu ne viens pas à Dieu en vain. Ce n'est pas que c'est parce que maman m'amène à l'église que je pars. Ce n'est pas parce que on m'a parlé de... Il y a une soeur qui m'a parlé, une amie qui m'a parlé que je l'accompagne à l'église. Je vais aller voir aussi comment ça se passe. Non, c'est Dieu qui t'appelle. Lui-même, personnellement, il t'appelle. Il prend seulement un canal par lequel il va passer pour t'amener vers lui. Alors, il dit qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, quand il t'amène vers lui, c'est pour un appel. Quand il amène vers lui, quand nous lisons le psaume 139, allez lire cela, vous verrez, il dit, avant que tu ne viennes, je te connaissais. Quand tu viens, toutes les pages de ton histoire est inscrites. Donc, quand tu descends, quand tu viens au monde, tu nais, toutes tes pages, ce que tu dois faire est inscrit. On connaît tout. Dieu connaît tout ce que tu vas faire ici. Mais en fait, quand je viens, j'entre dans une famille qui a une certaine façon de faire, qui a un environnement, qui a une façon de parler, qui a une façon de comprendre les choses, une société où tout est peut-être bouleversé. Donc, j'entre dans ce moment-là. Mais j'ai ma destinée en moi. Et mes jours sont inscrits. Ce que je serai est déjà inscrit. Alors, je continue. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, nous qui croyons, il y a une certaine puissance en nous qui se manifeste. Un enfant de Dieu doit comprendre que j'ai une certaine puissance. Alors, il dit, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Il dit, cette puissance-là que j'ai mis en vous, là, qui doit opérer à travers vous, il dit que c'est cette puissance-là qui est partie déterrer Jésus d'entre les morts, sortir Jésus. Cette puissance qui est partie chercher d'entre les morts, ressusciter Jésus, pour qu'on voit qu'il est ressuscité. Cette puissance-là aussi est en toi et aussi est en moi. Donc un enfant de Dieu doit comprendre qui il est réellement. Tu n'es pas comme les autres. Tu as quelque chose d'autre qui est plus puissant que ce que les gens cherchent dehors. On cherche comment avoir le pouvoir, on cherche comment régner, comment on appelle ça, comment avoir des distinctions, comment avoir le pouvoir. Tout cela, c'est en Christ Jésus. C'est parce que nous ne comprenons pas la destinée de Dieu. Nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Nous tous, nous sommes là, nous apprenons comment arriver petit à petit, comment marcher avec le Seigneur, comment il peut, parce qu'il me dit que j'ai une puissance. Mais comment cette puissance peut s'opérer? Petit à petit, je commence à voir, mais c'est vrai.
Ah oui, ça se passe comme ça. Ah oui, c'est petit à petit. Mais par rapport à la prière, par rapport à la connaissance de la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui te dévoile. Parce que le Saint-Esprit habitant en toi, c'est Dieu lui-même. C'est la puissance de Dieu qui opère en toi, à travers toi. Alors, il dit, cette puissance que j'ai ressuscité Jésus d'entre les morts, il dit, en le faisant asseoir à droite dans le lieu céleste, il dit au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut être nommé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Donc, cette puissance-là qui s'est manifestée, c'est au-dessus de toute principauté, domination, autorité, tout nom qu'on peut nommer au nom de Jésus. Jésus est au-dessus. Et cette puissance-là est au-dessus. Et il dit, dans cette puissance-là que moi j'ai fait, là, que vous voyez, qui ressuscite les morts, là, cette puissance-là, qui est en vous, qui opère en vous, il dit, je l'ai ressuscité Jésus, j'ai ressuscité Jésus d'entre les morts par cette puissance-là. Et il dit encore qu'il a fait asseoir au-dessus de toutes ces dominations-là, toutes les autorités, tout nom qui peut se nommer dans ce siècle, que ce soit maladie, que ce soit quoi, qui peut être nommé dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et il dit quoi? Au verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Dieu a pris cette puissance, Jésus a pris cette puissance, comme je suis au-dessus de toute domination, autorité, principauté, qui peut se nommer dans ce siècle présent. Et dans le siècle à venir, il dit, prends, l'Église prend. Mon épouse, il dit, prends. Moi, je suis l'époux, toi, tu es l'épouse. Comme je commande, comme tu dois commander. Il prend, il dit, comme je n'ai pas de secret pour toi, prends la porte, prends la clé. Il dit, je te donne ce pouvoir-là à l'Église. Je donne cette puissance-là à l'Église. Donc, l'Église est assise avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, autorité, nom qui peut se nommer dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Et chacun de nous, chaque enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel, a cela en lui. Et si tu ne le sais pas, petit à petit, en devenir, tu es une puissance en devenir, parce que c'est un processus qui se passe en toi, que le temps que tu commences à comprendre les choses, le temps que tu commences à lire la parole, le temps que le Saint-Esprit commence à te dévoiler les choses, le temps que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, le Saint-Esprit qui commence à te faire comprendre les choses, le Saint-Esprit qui te dit, commence à faire l'expérience, tu commences à faire l'expérience, tu commences à voir la puissance de Dieu se manifester. Et cette puissance, elle est au-dessus. Elle est au-delà. Parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit lui-même qui vient habiter en toi. Il dit dans Éphésiens 3, le verset 6. Éphésiens 3, le verset 6. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc, la puissance qui agit en nous, qui est infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècle. Donc, il y a une puissance qui agit en nous infiniment. Et qu'est-ce que Dieu dit? Au-delà de ce que je pense ou je demande. Donc, il y a certaines prières, je ne suis pas obligée de crier parce que j'ai pensé. Il y a la solution. Parce que je demandais, il y a la solution. Parce que nos pensées, c'est pour cela la parole de Dieu dit dans Romains 12, 1, il dit « Renouvelle tes pensées ». Parce que nous sommes nés dans un système, et dans ce système, il y a une façon de se comporter, il y a une façon de comprendre les choses, il y a une façon de réfléchir. Donc, on nous a programmés dans ce système-là. Et alors, pour que cette puissance de Dieu puisse s'opérer en toi, tu dois déprogrammer ce qu'on a mis dans ta tête. Parce que nous sommes dans un système. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Et ce système-là, c'est ça qui nous amène en bas. Dans nos coutumes, il y a des coutumes très bien. Et il y a certaines coutumes, je suis même étonnée. Je le vois, les coutumes du pays, je le vois même dans la Bible. Je suis même étonnée de certaines coutumes que je vois dans la Bible, qui correspondent avec nos coutumes à nous. D'ailleurs, on dit que c'est nous, les Africains, l'Afrique, le peuple noir, qui est vraiment le peuple qui a commencé les choses avec Dieu. Amen. Alors, je parle par rapport à ces coutumes. Donc, voilà comment Dieu nous a programmés. Il nous a programmés puissants. Il nous a programmés
grand. Il nous a programmés au-dessus de toutes ces choses-là. Les dominations, autorités, Ondoki, les sorciers, ou les loges. Tu y es au-dessus de tout ça. Mais en fait, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Nous sommes ensemble. Nous devons comprendre les choses pour évoluer, sortir de ces cancans, de cette prison. La parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, proclamer une année de grâce, le recouvrement de la vue. Tu ne vois pas les choses qui sont tout autour de toi. Mais Dieu les a mis. Tu ne comprends pas les choses parce que ta mentalité est autrement. Je me rappelle une fois, il y a une sœur qui était venue me voir. Elle me dit, mais moi j'ai vraiment des problèmes d'argent, tout ça, je ne comprends pas. J'ai dit, mais dernièrement tu m'avais dit que la CAF devait verser. Oui, mais la CAF ne peut pas me verser cet argent-là. Je comptais sur cet argent, il ne peut pas me déposer cet argent-là parce qu'en principe, pour avoir cette allocation-là, il faut. Elle m'a récité toutes ces choses-là. Je l'écoutais seulement, elle parlait. J'ai dit, mais attends, tu as besoin de cet argent ou pas? Aussi, j'ai besoin. Mais alors, pourquoi tu mets tous ces principes-là? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, nous mangerons les richesses des nations. C'est la parole de Dieu qui dit. Je mangerai les richesses des nations. Dans les richesses de la France, moi, je dois manger. Je dois en profiter. Est-ce que tu sais ça? Il dit oui. Il dit, dans Ecclésiaste 2,26, il dit, je donne à mes bien-aimés. Il dit, je donne la sagesse et la science à mes bien-aimés. Il donne aux pécheurs le soin de cueillir, d'amasser, de venir donner à ceux qui lui sont agréables. Qui est agréable à Dieu? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel. Ce n'est pas toi que Jésus a enlevé des ténèbres à son admirable lumière. Ce n'est pas toi où Jésus dit que vous êtes une nouvelle création, une nouvelle race que moi je vais faire. Je suis le dernier Adam. Le premier Adam est tombé. Il a failli. Il vous a tout livré à l'ennemi. Maintenant, moi, je viens vous restituer. C'est pas ça. Comment tu as vécu au jardin d'Éden? C'est ce que moi, je viens pour restituer dans la nouvelle race. La nouvelle... l'église. Parce que souvent, on dit que cette église-là, cette église-là, vraiment, il ne faut même pas aller dans cette église-là. Faites attention au langage. L'église et l'assemblée, c'est deux choses différentes. L'assemblée, on peut avoir l'assemblée de la lumière des nations. L'assemblée, on peut avoir l'assemblée... Beaucoup d'églises, il y a plusieurs noms qu'on peut nommer. Hein? Mais les assemblées, l'assemblée de la lumière des nations, plusieurs assemblées, tout ça. Mais l'église, elle est universelle, elle est une. C'est Jésus la tête. Et nous sommes les membres. Donc tous les membres, les ongles, le doigt, les pieds, tout ça, la main, c'est nous. Mais la tête, c'est Christ. Donc quand tu insultes l'église, tu insultes Christ. Faites attention. Alors l'église de Christ, c'est l'église puissante. Quand un mari a tout dans sa maison, celle qui gère, c'est sa femme. Sa femme est là pour gérer ce qui est dans la maison. Et quand tu veux quelque chose, des fois tu viens, papa, donne-moi telle chose. Va voir maman. Pourquoi? Parce que maman sait tous les endroits. Il connaît tout ce que papa a. Il sait comment faire. Elle sait comment faire, pardon. Et c'est la même chose avec l'église. Jésus a dit, je leur laisse la gloire que tu m'as donnée. Ah, quel amour! Ce que j'ai, je vous donne. Il ne nous a rien caché. Il dit, je leur laisse la gloire que tu m'avais donnée, Père. La gloire que tu m'avais donnée. Je leur laisse la gloire. Ailleurs, là, il dit, je suis l'aîné. Vous êtes des petits frères. Il dit, vous êtes cohéritiers. Donc, tel que moi j'ai, tel que vous aussi vous avez. Il dit, je suis assis dans le lieu céleste. Et quand tu lis Ephésiens 2, le verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc là où Jésus est, là où moi je suis, quel amour Jésus-Christ. Il donne son sang, il donne sa vie, il meurt, il ressuscite, tout ça pour l'homme. Pourquoi? Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alingi t'es équipé pour là. Il ne veut pas. Il dit que comme moi je réussis, comme vous devez réussir. La puissance d'un enfant de Dieu. Et le problème, c'est que nous devons nous déprogrammer. Pourquoi? Parce que quand on vient dans des familles, nous avons un problème. Le sang.
le sang que nous avons. J'ai expliqué ça les dernières fois. Le sang que nous avons. Et dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a la vie. Mais la vie, vous voyez physique, le sang qui sort. Tu vois le sang physique. Mais dans le sang, là, il y a les choses spirituelles. Il y a du côté spirituel et le côté physique. Et dans le côté spirituel, c'est la descendance. D'où tu sors là. Ton oncle, ton père, tes grands-parents, tout ça. C'est dans ce sang-là. C'est pour cela que tu peux ressembler à ta grand-mère, à ton grand-père ou à ton oncle. C'est à cause du sang. Certains caractères qui sont dans ton oncle, dans ta tante, dans ta cousine, on peut le retrouver aussi chez toi. Donc si tu vois dans notre famille, toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, même pas enfant de Dieu, toi-même, quand tu vois que dans ma famille, il y a telle lèpre, il y a telle maladie, il y a tel défaut, toi-même, tu dois commencer à lutter contre cela. Quand tu vois cela venir, tu dois fuir. Parce que je sais que nous tombons dans cette faiblesse-là. Et Christ, en plus, vient nous racheter par son sang, de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Donc ce sang-là, quand je fais, je suis programmé par rapport à ce sang-là. Et en plus, à part le programme de ce sang-là, le programme de la société là où je suis en train de vivre. Dans notre quartier, déjà, il y a une façon de vivre. Tu vois les jeunes bandits là, les jeunes dans la violence. Quand vous venez, nous allons nous battre avec les jeunes de telle ville, de telle ville. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le quartier. L'enfant tombe dans ce quartier-là, donc ça devient insupportable. S'il avait déjà un peu de violence dans son sang, il tombe dans ce cas, c'est grave. S'il avait la débauche dans le sang-là, il tombe dans ce quartier-là, c'est grave. À part cela, tu vas aller à l'école. À l'école, tu vas rencontrer des amis. Les amis aussi, ils ont leur façon de faire les choses. Mais il y a des enfants qui sont faibles et d'autres qui sont forts, dominants et dominés. Et ceux qui sont un peu faibles sont manipulés, entrent dans leur façon de faire. Et donc finalement, l'enfant, ce que Dieu avait prévu au départ, jusqu'à ce que tu sois aujourd'hui là, c'est deux personnes différentes. Dans notre famille, on fait ça. Dans notre quartier, on fait ça. Et à part ça, nous voyageons encore. Nous venons retrouver certaines cultures, d'autres cultures qui ne sont pas les nôtres. Et qui nous changent complètement. Parce qu'il y a surtout les gens qui viennent de l'Afrique, là, d'autres côtés. Quand ils arrivent ici, nous voulons faire plus européens que les Européens, plus français que les Français. Et donc, ça devient encore grave. Donc, de ce que nous étions au départ, avant la naissance, jusqu'à ce que nous sortons, les jours inscrits, quand tu sors dans ce moule-là, c'est fini. Tu ne te retrouves plus. Tu n'es plus la même personne. Mais Dieu te dit, arrête ces choses-là. Lis la parole, comprends la connaissance, que le Saint-Esprit te révèle les choses. Que tu saches que tu n'es pas n'importe qui, que tu es dangereux, que tu es très puissant. Il dit qu'il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, les choses changent en toi. Tu dois commencer à changer par rapport au caractère. Parce que le caractère nous revient souvent, c'est dans le sang. Dans ce que nous avons copié dans notre environnement. Et petit à petit, quand tu vas commencer à lutter contre cela. Paul disait, mais j'ai fait des choses, dans Romains, il dit, j'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Ce que je dois faire, je ne le fais pas. Mais qui me délivrera de cette chair? Parce que la chair est devenue très puissante par rapport à ton esprit. Or, au départ, Ève et Adam, c'était l'esprit qui primait, ce n'était pas la chair. Quand tu lis Ézéchiel, tu vois comment on dit la chair va entrer, le nerf va entrer, la peau va recouvrir. Donc, c'est tout un système. La peau, la chair, tout ça, c'est rien. Par rapport à la chair, c'est rien. Ce qui est important, c'est ton esprit et ton âme. Parce que ce sont des choses immortelles. C'est la chair là, la peau, la chair, c'est ça qui va mourir, qui va être poussière. Mais le reste, vit. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de préparer aujourd'hui parce que je dois être puissant. Mais demain, il faut que je sois enlevé et que je nage dans la Nouvelle Jérusalem. Je vais être enlevé, après nous allons revenir, être dans la Nouvelle Jérusalem. Donc ce que je commençais, comment on appelle ça?
L'ascension que je commençais, ce n'est pas pour descendre, ce n'est pas pour revenir en arrière. C'est pour que je continue. Je continue. Et jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous retrouver, nous prendre dans les airs, et jugement, et après nous revenons dans la nouvelle Jérusalem. Mais enfant de Dieu, tu dois savoir, tu dois te déprogrammer. Programmer la parole de Dieu en toi, afin que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Les plaies, le plainte, c'est vrai, nous avons la chair, mais tu as la puissance, tu as la parole, tu as l'autorité, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom de Jésus. Et en plus de ça, il te fait asseoir dans le lieu céleste avec lui. Donc au-dessus des autorités de domination, tu y es au-dessus de tout cela. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas être dans les niveaux on m'a étranglé la nuit. Non, tu ne peux pas être dans ces niveaux-là. Tu es au-dessus dans le lieu céleste. Avec Christ et Jésus. Il y a des choses que tu vas penser seulement, ça t'arrive. Il y a des choses que tu dois demander, ça arrive. Parce que l'Esprit qui agit en moi, je suis en connexion avec le Saint-Esprit. Je suis en fusion avec le Saint-Esprit. Donc ce qui m'arrive, dès que je pense, ça arrive. Et sachez-le, les pensées ont un pouvoir d'agir. C'est pour cela, pense toujours positif, ne pense jamais négatif. Parce que dans la négativité, c'est ce qui arrive. Tu vas dans une situation, quelque chose t'arrive. Ah, je savais, c'est comme ça toujours quand moi j'arrive ici. C'est comme ça toujours quand c'est mon tour. Tu es en train de te maudire toi-même. Or, tu as une puissance qui peut enlever toute cette négativité en toi, les détruire, les écraser et que toi tu sois puissant. Tu es là pour régner. Dieu a dit que je vous donne les clés. Tout ce que tu ouvriras sera ouvert. Tout ce que tu ouvriras sous la terre sera ouvert dans le ciel. Donc tu as le pouvoir. Tu as la puissance en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.